Récemment, le talentueux photographe Alexandre, dont je mettrai la page Instagram en description, m'a contacté pour me proposer un projet commun, unir l'un de mes dessins à l'une de ses photos. Le thème choisi étant celui du personnage du Cthulhu, la créature mythique née de l'imagination du génie de la science-fiction qu'est Lovecraft. Le Cthulhu, c'est une créature géante, extraterrestre, une bête des profondeurs de l'océan, dont l'apparence est décrite ainsi. Une forme humanoïde, surplombée d'une tête de seiche et de tentacules de pieuvre. Une belle bestiole donc. Lorsque j'observais les représentations artistiques de ce monstre qui existent déjà, et elles sont nombreuses, j'ai remarqué une certaine uniformité dans les représentations de cette entité, et globalement dans le style des illustrations de littérature fantastique d'ailleurs. Les deux exemples que vous voyez à l'écran sont assez significatifs de ce phénomène. Mais mon style de prédilection à moi, c'est la bande dessinée, les lignes précises, les détails par milliers, et les formes lisibles à outrance, ce qui collait pas trop avec l'esprit mystérieux, colossal et terrifiant du Cthulhu. Je me suis donc dit que plutôt que d'échouer à faire une énième version sombre en peinture, au trait fuyant de la créature, ce qui est très loin d'être mon style, j'allais m'inspirer de ce qui me parle beaucoup plus, le style si vivant de Franquin, le style atome, celui de la bande dessinée belge, qui a parfois été qualifié de poupée vaudou géante, qui brouille les perceptions, modifie les valeurs, diffuse des messages sans contenu véritable, sans promesse vérifiable. Ce que j'adore chez Franquin, ce sont ces immondes petits monstres, que lui-même ne considérait pas comme de vrais dessins, mais plutôt comme les petits gribouillis qu'on fait lorsqu'on s'ennuie en cours sur le bas de sa feuille. N'empêche que quand Franquin gribouille, ça donne des chefs-d'œuvre. Et je me suis donc lancé dans la création de mon Cthulhu à ma sauce, et surtout à la sauce Franquin, dont je suis toutefois loin de connaître la véritable recette. Mais faute d'avoir pu ressusciter un si grand artiste, voilà ce que je suis parvenu à faire.